Et coucou les zouzous, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. On va aller voir un petit peu globalement ce qui va se passer et puis on fera un tour vite fait signe par signe, voir un petit peu cette semaine comment elle va être impactée pour chaque signe. Alors on va regarder déjà l'aspect général et puis après on fera donc les signes par signe. J'essayerai de mettre le timing en dessous euh, si j'en ai le temps. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. C'est pour le signe donc solaire, ascendant et lunaire quand on passera au signe. Et puis sur le tirage général, ça ne peut pas voilà, tout, non plus parler à tout le monde. Allez, donc on y va. Donc c'est parti pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Comment va se passer la semaine du 5 au 11 octobre. Ça m'a l'air d'être une semaine de réalisation quand même avec l'étoile, de prise de conscience, de communication aussi également. C'est une semaine aussi où vous allez probablement aussi être très authentique dans vos paroles, dans vos actes, dans votre façon de faire. Ok, la 6 de denier et la 8 d'épée. Bon, il pourrait y avoir quelques blocages au courant de cette semaine. Alors, ils peuvent être financiers, ça peut être par rapport à une somme d'argent, il peut y avoir un déséquilibre, ou vous attendez une somme d'argent bloquée, ou vous attendez en tout cas un déblocage. On voit bien que sur la semaine, en tout cas, il y a un blocage par rapport à de l'argent, par rapport à rendre les comptes quelque part. Donc, c'est soit on vous doit de l'argent, soit vous devez de l'argent. Mais voilà, si vous devez de l'argent, vous ne pouvez pas le donner. Si vous devez en avoir, eh ben, vous ne l'aurez pas sur cette semaine-là. Ok, on a le pendu, le 9 de coupe, la 2 de bâton, la 10 de bâton, la 7 de denier et la 3 d'épée. Bon, une semaine plutôt calme, une semaine plutôt dans l'attente et l'introspection. On va devoir, en tout cas au courant de cette semaine, voir nos problèmes et nos soucis, nos difficultés d'un angle différent, d'essayer en tout cas de trouver une parade pour essayer d'atteindre un objectif alors qui est, je ne sais pas, mais bon, on a le 9 de coupe ici qui nous parle de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous avez envie de vivre. Mais pour ça, il va falloir en tout cas analyser vos problèmes et vos soucis qui perdurent depuis un petit moment quand même, qui vous pèsent sur le dos et ces problèmes et ces soucis vous empêchent un petit peu de prendre une décision et de vous réaliser. Alors effectivement, on voit bien que c'est quelque chose qui a été douloureux, qui est resté, qui s'est imprégné en vous, qui est toujours présent. Alors ça peut être autant sentimental, professionnel, amical. On ne va pas faire tout le tour en tout cas de ce qui est possible, mais c'est quelque chose qui vous blesse. Voilà, tout simplement, vous en avez marre d'attendre et vous en avez marre d'avoir un cumul de difficultés, de problèmes. Et c'est quelque chose qui me crée de l'obstacle en fait, qui crée des blocages. Mais pour ça, pour essayer en tout cas de débloquer la situation, il faut bien évidemment l'observer d'un angle différent et d'essayer de, comment dire, d'essayer ouais, de trouver en tout cas d'autres solutions. Quoi. Allez, on va regarder signe par signe. Alors, je vous explique, je laisse ça comme ça, d'accord. Et je vais juste recouvrir ces cartes-là avec un autre jeu et ça sera à chaque fois, je l'enlèverai, je le remettrai pour chaque signe. Allez, on va prendre celui-ci. Allez, donc on y va pour les béliers, la team bélier. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme.
et que vous n'êtes pas trop énervé. Parce que moi, je suis énervé. Non, la semaine dernière, j'étais très speed. J'ai beaucoup travaillé aussi, donc. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur le pendu pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Sur... Oula, allez, s'il te plaît, viens là, toi. Sur la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe? Sur la 2 de bâton. Sur la 10 de bâton. Et sur la 7 de denier. Et la 3 d'épée. Allez, donc, sur le pendu, 4 de denier. Sur la 9 de coupe, la 4 de bâton. Sur la 2 de bâton, cavalier de denier. Sur la 10 de bâton, le chariot. Sur la 7 de denier, la 10 de bâton. Et sur la 3 d'épée, vous avez l'as de bâton. Alors, je bois une gorgée. Alors, pour vous les béliers, on voit que ce blocage, il est peut-être financier et matériel. Il y a peut-être un manque de fonds ou un manque de moyens. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi depuis un certain temps, vous mettez de l'argent de côté. Ça peut être aussi possible. Alors, ça serait effectivement pour faire le choix ici de déménager ou d'acheter un bien. Parce qu'ici, on voit que on a envie de réaliser quelque chose sur le plan du foyer, sur le plan de la stabilité, de la maison, d'un appartement, ça peut être l'achat, la location, mais on veut changer en fait, hein, il y a une envie de changement, mais il y a un besoin quand même de pépette, hein, donc pour ça, voilà, il y a de l'argent à mettre de côté, ça vous allez en prendre conscience, ou vous avez déjà pris conscience de ça, mais c'est quelque chose qui risque de ressortir dans la semaine, parce que vous allez devoir peut-être faire un choix financier d'ailleurs, parce qu'il y aura peut-être de l'argent à sortir, et qui sera en tout cas sur le budget que vous avez prévu pour déménager, d'accord? Alors, effectivement, on voit également ici, hein, je vais partir tout de suite sur la 7 de denier, avec la 10 de bâton, on voit que c'est quand même quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, hein. C'est quelque chose qui est difficile à obtenir, hein. Il y a vraiment quelque chose de difficile à obtenir, comme une récompense, hein, qui est difficile à obtenir, mais vous êtes persévérant, hein. Il y a vraiment une notion de persévérance et de détermination avec le chariot ici, hein. Donc vous allez de l'avant quand même, hein. C'est pas un mauvais jeu, vraiment pas, parce que vous passez vraiment à autre chose, parce que ce qui vous blesse, ce qui vous agace, ce qui vous rend mal, même le mal-être, hein, qui n'a rien à voir avec le côté du foyer, hein. Il y a un mal-être ici qui est présent. Il y a comme une nouvelle étape, hein. On va en tout cas de l'avant, on se met un coup de pied aux fesses, hein. Il y a vraiment le fait d'ici de se mettre un bon coup de pied aux fesses, hein. Donc pour vous, en tout cas, la semaine, elle va être voilà, orientée sur du matériel, du financier. Comment, en tout cas, faire vos choix et vos prises de décision par rapport à l'argent que vous injectez, que vous investissez ou que vous dépensez, d'accord? Euh, Vous allez vraiment vous accrocher et être et être déterminé, en tout cas, à aller de l'avant et à prendre le contrôle, en tout cas, de vos soucis, de vos problèmes. Vous reprenez les choses en main. Il y a plus de... S'il y en avait qui étaient un petit peu dans la léthargie ou ce genre de choses, voire le mal-être, la semaine qui arrive, c'est bon. C'est vous passez en tout cas, vous passez à autre chose, hein, vous allez de l'avant. Voilà les béliers, je ne peux pas aller plus loin parce que sinon ça va faire une vidéo qui va être très très longue et je ne pourrai pas tout enregistrer si je veux faire tous les signes. Voilà pour vous les béliers, je vous fais un gros bisou et on se dit à la prochaine. Bye bye. On y va pour les taureaux. Allez les taureaux, on va aller voir pour vous ce qui résonne. Allez pour les taureaux s'il vous plaît pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe. Sur la 2 de bâton. Sur la 10 de bâton. Sur la 7 de denier. Et sur la 3 d'épée.
Allez, sur le pendu, vous avez la reine de coupe. Sur la 9 de coupe, vous avez la 3 de coupe. Sur la 2 de bâton, vous avez la maison Dieu. Sur la 10 de bâton, la 9 d'épée. Sur la 7 de denier, l'étoile. Et sur la 3 d'épée, le page d'épée. Alors, ici, ce que je constate, c'est qu'au niveau émotionnel et affectif, vous êtes peut-être un petit peu sur la réserve et sur la retenue et sur un recul. D'accord? Vous essayez un petit peu de gérer vos émotions, de les percevoir aussi différemment, peut-être même de les contrôler. Il y a une joie, il y a quelque chose en tout cas qui se réalise en courant de cette semaine. Vous allez avoir peut-être une nouvelle sur quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors ça peut être une somme d'argent, ça peut être aussi également des bonus financiers. Ça peut être vous savez, quand on injecte de l'argent, qu'on investit, on a je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, il y a un pourcentage qui vous est reversé. Enfin, je ne sais pas comment c'est pas du tout mon domaine. Voilà, il peut y avoir en tout cas une rentrée d'argent, quelque chose qui va être sympa, voilà, qui va vous faire plaisir sur le moment. Et on voit bien en tout cas qu'il y a même quelque chose qui a été peut-être mis en place depuis longtemps et vous allez en avoir les résultats probablement sur cette semaine. Alors attention parce qu'effectivement dans la maison Dieu qui ressort, il y a quelque chose d'assez soudain, une communication assez soudaine, je dirais même, hein, parce qu'avec le page d'épée, on nous parlera d'une communication et des échanges verbales qui peuvent être un petit peu violents quand même, hein. Il y a quand même une violence dans les paroles et c'est ce qui va vous permettre, peut-être grâce à cette prise de tête ou à cette parole, en tout cas déplacée d'une personne, va vous faire prendre conscience et va vous faire prendre un chemin différent. S'il y a quelque chose qui s'effondre, hein, quand même quelque chose de soudain qui va s'effondrer, il peut y avoir d'ailleurs même un bonheur ou une joie, hein, qui s'effondre, hein, mais c'est dû en tout cas à une parole, à quelque chose, hein. Cela dit, c'est pas quelque chose de négatif parce que ça vous permet en fait d'acquérir ici une réalisation. D'accord? Alors on constate ici quand même qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose de difficile avec ce 10 de bâton qui vous empêche quand même de dormir. Vous avez du mal à trouver la sortie du tunnel. C'est parce que là, vous avez fermé les portes au niveau émotionnel. Donc comme les portes sont fermées au niveau émotionnel, c'est le mental qui a pris le dessus. Et du coup, au niveau du mental, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc du coup, vous cumulez peut-être des problèmes ici, hein, et des difficultés. Bon, on voit que sur le plan matériel et financier, on a une récompense, on a quelque chose qui tombe, quelque chose qui va faire plaisir, qui va rendre heureux. Mais à côté de ça, voilà, il y a quand même soudainement des prises de conscience euh, et une situation un petit peu délicate, hein. C'est pas la semaine entière qui va être déprimante, d'accord? Vous avez autant des moments de joie, vous avez autant des moments de déprime, hein. Voilà, ça peut pas être le monde des bisounours pendant une semaine, hein, c'est pas possible, hein. À part si vous êtes sous Valium ou sous Xanax, je ne sais pas, mais voilà, on ne peut pas être tout le temps dans la vie en rose, hein. Mais c'est plutôt sympa, je trouve votre gelée quand même assez sympa. Voilà pour vous les taureaux, en tout cas je ne peux pas faire plus longtemps, hein, comme j'ai expliqué, en tout cas pour le bélier aussi également. Comme je dois faire tous les signes, ça risque d'être compliqué si je m'attarde, puisque je ne pourrai pas faire pour tout le monde. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez, on y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Gémeaux? Allez. Gémeaux pour la semaine du 5 au 11 octobre 2020 pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les Gémeaux? Sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe? Sur la 2 de bâton? Sur la 10 de bâton? Sur la 7 de denier? Sur la 3 d'épée? C'est parti. Allez, 4 de denier. C'est marrant comme les béliers qui ont eu la 4 de denier ici. Alors, le roi de denier, l'as de bâton, la reine de denier, la 4 de coupe et la reine d'épée. Ok. Alors vous, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a quand même
une prise de décision, il y a une action, il y a une initiative hein, qui est mise en place ici dans votre vie matérielle. Hein. Alors, on nous parle du matériel et du professionnel pour vous. On parle des biens et de votre budget également. Il y a un manque hein, au niveau financier par contre. Hein. On constate ici qu'il y a un manque au niveau financier. Il y a peut-être des dépenses un petit peu trop excessives. Faites attention aussi à tout ce que vous devez payer. Euh, Soyez en ordre dans tout ce que vous devez, en tout cas en termes de factures. N'allez pas dépenser avant même d'avoir payé vos factures. Vous risquez de vous retrouver dans le manque. Alors, on voit qu'il y a un crédit, un prêt ou une dette ici qui perdure peut-être depuis un certain temps. C'est pour ça que vous avez un manque au niveau financier. Euh, il y a aussi une tristesse, il y a un chagrin concernant un célibat. Ici, un célibat, un veuvage ou un divorce. Une solitude, hein, tout simplement. De toute façon, ici, ça nous parle de solitude. Vous supportez très mal ici votre solitude. Vous en avez un petit peu marre d'être seul. Hein. Pour certains d'entre vous. Ou alors le sentiment d'être seul, hein, et d'être dans le contrôle aussi, ça vous fatigue. De toujours gérer les choses mentalement commence un petit peu à vous fatiguer, à vous épuiser. Cette semaine, vraiment, vous allez être en réflexion. Hein, vous allez vraiment être dans la réflexion par rapport à ce qui vous manque, à comment vous pouvez régler vos problèmes matériels et financiers. Vous allez aussi, comment dire, essayer d'établir une nouvelle façon de faire des économies pour du moins ici tenter de réaliser quelque chose. Parce qu'il y a peut-être l'envie d'avoir un patrimoine ici, une maison, un appartement, l'acquisition de quelque chose. Hein. En tout cas, vous allez probablement faire le choix d'aller dans ce sens-là. Alors vous, c'est relativement assez rapide quand même, hein, le message. Hein, il est très clair. Euh, Quoi qu'il en soit, de toute façon, dans l'aspect global, il est question ici de regarder comment est-ce que vous pouvez réaliser vos rêves dans une autre façon de faire, en fait. Pas dans la façon qu'on avait l'habitude de faire, mais dans une autre façon de faire. Donc là, c'est un petit peu aussi ce que vous allez réfléchir, vous, par rapport à votre vie matérielle, en fait. Voilà les Gémeaux, en tout cas. C'était très court, mais comme j'ai dit, j'ai pas le choix si je veux faire tous les signes. Et puis j'aimerais avoir la même énergie pour tout le monde. Parce qu'après, forcément, sur les derniers signes, si je reste une demi-heure par signe, les pauvres, les derniers signes, ils auront la fin de mon énergie, donc il n'y aura pas grand-chose et je serai beaucoup plus euphorique qu'autre chose. Et donc, c'est parti pour les cancers. On y va, les cancers. Oula, il y a du conflit dans l'air, les cancers. Hein. Allez, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe? Sur la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Sur la 10 de bâton, sur la 7 de denier, sur la 3 d'épée. Allez, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, c'est plutôt génial. 9 de bâton sur la 9 de coupe, l'étoile sur la 2 de bâton, le 7 d'épée sur la 10 de bâton, la roue de fortune sur la 7 de denier et l'ermite sur la 3 d'épée. Ok, alors vous allez acter un changement, d'accord? Vous allez provoquer le changement ici. Hein. Vous décidez en tout cas de prendre une direction qui sera beaucoup plus authentique, quelque chose qui va vous ressembler davantage, qui va vous permettre de vous réaliser sur tous les plans, d'accord? Il n'est plus question en fait d'être dans l'attente, d'être dans le retrait, d'être dans l'observation, de trouver des solutions. C'est fini, vous allez de l'avant, vous décidez de trancher, de prendre cette épée, de couper les liens en tout cas qui vous tient par le pendu. Donc du coup, vous allez en tout cas vous lâcher de cette position et aller dans l'action. Vous allez persévérer sur ce que vous voulez mettre en place en termes de rêve, enfin, ce qui vous aspire en tout cas, hein, de ce que vous aspirez à mettre en place dans votre vie. Avec la 9 de bâton, vous savez que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Vous avez pleinement conscience de la difficulté et du chemin qui est à faire pour réaliser tout ça, mais vous êtes sur les 9, donc du coup vous êtes presque à la fin des difficultés.
La 10 de bâton avec la 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on vous a un petit peu trop pris pour un pantin pendant très longtemps. Vous avez été en tout cas le pantin de je ne sais qui. Vous avez été peut-être trop gentil avec les autres. Malheureusement, c'est quelque chose qui vous a exclu, qui vous a mis dans une position délicate parce qu'il a été difficile de changer, il a été difficile de s'exprimer et vous avez eu vraiment l'impression qu'on a abusé de votre gentillesse et de votre hospitalité. Je ne sais pas pourquoi l'hospitalité est ressortie. Euh, Vous prenez pleinement conscience de ça au courant de cette semaine. Et comme ça fait très longtemps que ça dure et que vous n'obtenez aucune récompense, c'est vous qui allez décider d'aller chercher cette récompense en fait. Et cette récompense, c'est de finalement en fait d'arrêter d'être dans l'attente ou d'être dans euh, la non, comment dire, de ne pas vous exprimer en fait par rapport aux personnes qui abusent de vous. Donc du coup c'est terminé, hein. Vous prenez le temps maintenant d'analyser et vous avez au courant de cette semaine euh, une prise de conscience, quelque chose, vous allez vous plonger au cœur même d'une blessure et d'une douleur passée, proche ou lointain. C'est à ce moment-là, en fait, quand vous allez plonger au fond de ça, que vous allez comprendre, en fait, beaucoup de choses et qui va vous permettre de mettre en place un changement. Vous avez quand même de très belles cartes, vous avez 3 arcanes majeures quand même, hein. 3 arcanes majeures de ce qui est recouvert, sinon ça fait 4 avec le pendu, mais on en a 3 pour vous. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort. C'est quelque chose qui va être vraiment placé, ancré et mis en place. Voilà les cancers, en tout cas j'espère qu'il y aura eu quand même quelques messages pour vous. C'est très rapide parce qu'il faut que je fasse tous les signes et je veux avoir la même énergie pour tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Allez les lions, c'est à vous. On y va pour les lions. Allez, pour les lions. Alors sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe, sur la 2 de bâton, sur la 10 de bâton, sur la 7 de denier, sur la 3 d'épée. Ok, le mat sur le pendu, l'as de denier sur la 9 de coupe, la reine de bâton sur la 2 de bâton, la 10 de denier sur la 10 de bâton, le roi de denier sur la 7 de denier et sur la 3 d'épée, nous avons la 5 de denier. Alors, je vais juste boire une gorgée de café, enfin de mon café avant, surtout le finir avant qu'il soit trop froid. Ou il était froid. Bon, alors, ok. Ouais. C'est assez particulier pour vous les lions. Il y a quelque chose de familial qui ressort en fait, c'est ce qui me frappe. Alors soit vous êtes, alors ça peut être hein, ce qu'on me dit, hein. Soit il y a des gros soucis, il y a des problèmes sur le plan héréditaire, au niveau d'un patrimoine, au niveau d'un héritage, ou au niveau tout simplement de conflits familiaux. C'est quelque chose qui perdure depuis un certain temps, c'est quelque chose qui vous pèse, vous en avez marre. Je dirais presque même que pour certains d'entre vous, c'est soit vous, soit les personnes en face, il y a un rejet de la famille, il y a un rejet total. Rejet total de la famille, rejet total. J'ai des personnes qui se posent des questions par rapport à une adoption aussi également. Si vous n'avez pas été adopté, je sais pas. Quelque chose comme ça. Bref, c'est quelque chose en tout cas qui est ancien, qui est ancré. On va prendre en tout cas par rapport au début. On va voir si on me dit quelque chose d'autre en tout cas par rapport à ça.
Alors, donc le pendu et le matin, on voit que vous analysez, vous essayez de réfléchir à comment vous lancer, comment aller de l'avant, comment lâcher prise et abandonner en tout cas ce qu'il y a derrière vous. Vous lancez à corps perdu dans peut-être un projet, une nouvelle vie, un nouveau logement, peu importe. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, euh, que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Je pense que vous allez réellement beaucoup réfléchir au courant de cette semaine par rapport à comment le mettre en place. Euh, les choix et les décisions que vous allez prendre par rapport à ça vont être assez déterminantes, euh, très passionnées. Attention à ce que ça ne soit pas précipité non plus, d'accord. Ne soyez pas trop dans un côté un petit peu trop foufou. Il peut y avoir un côté foufou quand même, à trop vouloir aller vite. Attention parce que là on demandera peut-être de vous engager dans un travail où voilà, ça demandera un engagement à long terme. Alors, c'est peut-être aussi ce que vous souhaitez, mais ne vous précipitez pas. Si par exemple on vous propose un CDI ou quelque chose, voilà, regardez un petit peu le tour de tout ça, si ça peut vous convenir. Bon, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très paradoxal entre là et là en fait, hein. Il y a un côté où vous avez réellement envie d'aller de l'avant, vous avez envie de changer de vie, de tourner le dos à cette situation ici. C'est ça qui ressort. C'est que là, il y a une situation familiale ou une situation personnelle, si vous avez votre propre famille, votre propre patrimoine, un enfant, ou voilà, vous avez construit quelque chose dans le passé qui est plus d'actualité, hein, qui est quelque chose qui est lourd d'ailleurs. C'est un passé qui est lourd ici, hein, euh, que vous avez du mal probablement à, à lâcher en fait, à lâcher de l'avion, quoi. Vous jetez votre bagage de tout ça. Vous avez un petit peu du mal, mais je pense que vous allez réfléchir à comment en fait bazarder tout ça en fait. Comment est-ce que vous allez pouvoir bazarder ça. Il y a une figure en tout cas paternelle ici, ou une figure masculine stable, mais âgée. On a quelqu'un en tout cas qui a roulé sa bosse quoi ici, hein. Donc les soucis peuvent provenir de cette personne, hein. Enfin, vous verrez. Ok, voilà pour vous les lions. En tout cas, je suis obligé de faire très court, sinon je ne peux pas faire tous les signes astrologiques. Enfin, ça serait vraiment un problème. Si je mettais 20 minutes par signe, ça voudrait dire que les derniers, les pauvres, j'aurais pas assez d'énergie pour eux. Et je risquerais d'être un petit peu zinzin en fait. Bon, voilà les lions. Ben, je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve la prochaine. Bye bye. Allez, on y va pour les vierges. Hop, allez, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges la semaine du 5 au 11 octobre? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 2 de bâton. Sur la 10 de bâton. C'est très drôle les vierges, le sentiment que j'ai. Parce que limite j'ai pas les mots qui sortent, je me sens très calme d'un coup, très posé. J'ai limite pas envie de parler, je sais pas. Je vous sens un petit peu dans un calme et une réflexion. On va voir. Page de bâton, 8 d'épée. Les amoureux. Tempérance. Le jugement. Ouh, là, cette épée. Ok. Il y a quelque chose qui revient sur le plan financier, matériel, pour vous les vierges. Alors, soit c'est une dette, soit c'est quelque chose que vous devez payer, ou alors c'est une somme qui rentre. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été fait en fait, hein. C'est-à-dire que c'est soit de l'argent que vous avez attendu longtemps, vous l'avez presque oublié et ça vient, ou alors vous pensez qu'il y a une dette ou de l'argent que vous deviez, que vous pensez que c'était oublié, elle revient.
Alors, le pendu, le page de bâton, vous essayez de trouver euh, une nouvelle voie, un nouveau chemin quelque part, hein. Vous essayez en tout cas, vous êtes dans l'hésitation, vous, hein, au niveau de vos prises de décision. Vous n'arrivez pas encore à prendre, vous n'arriverez pas à prendre une décision sur cette semaine. Il y a vraiment de l'hésitation. Vous devez faire un choix peut-être entre le travail ou peut-être faire un choix dans votre vie sentimentale, mais il y a un choix à faire. Vraiment. Vous allez être face en tout cas à un choix à faire. Et ça va vous demander en tout cas une analyse, hein, de la situation, hein, pour pouvoir en tout cas aller dans une direction, hein. Alors vous sentez que vos rêves, vos espoirs, vos idéaux quelque part sont bloqués, hein. Il y a quelque chose qui est bloqué. Vous ne pouvez pas réaliser au courant de cette semaine de toute façon ce que vous avez envie de mettre en place, hein. Avec la 8 d'épée, c'est vous-même, hein, qui vous bloquez, hein. C'est pas l'univers qui vous bloque, c'est pas une situation, c'est vous-même. La 8 d'épée, c'est soi-même, c'est illusoire. On crée, avec la 8 d'épée, on crée des soucis qui n'existent pas. On crée des problèmes et des obstacles qu'il n'y a pas, tout simplement. On s'imagine tout ça et du coup le mental nous empêche d'avancer. Donc vous allez devoir lâcher prise et voir la situation différemment pour pouvoir faire votre choix. D'accord? Alors, le souci ici par rapport à ça, c'est peut-être parce que vous êtes peut-être trop au niveau de ces difficultés, des problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Vous êtes peut-être trop euh, confiant. Vous êtes peut-être trop euh, assagi par rapport à ça. Vous voyez, avec tempérance, c'est comme si qu'en fait les problèmes, on se dit, c'est pas grave, oh, c'est pas grave, voilà. Mais attention avec c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que là, avec ce c'est pas grave, il y a quelque chose dont vous avez dit c'est pas grave dans le passé et qui va revenir sur le courant certainement du mois d'octobre, peut-être bien sur cette semaine. Et là, vous allez vous dire, zut, ben là, je me suis fait avoir, hein. Parce que là, 3 DP, 7 DP, vous vous faites littéralement avoir. Alors, il se peut qu'également, franchement, je vous le dis, il se peut que vous ayez fait mine, par exemple, de ne pas payer une dette ou un truc comme ça, hein. Que par contre, vous risquez de vous taper des majorations, des choses comme ça, hein. Et que là, vous allez pas savoir comment vous allez vous dépatouiller de cette situation. Ouais, réellement, hein. Là, en fait, enfin, c'est pas le problème, c'est pas ça. C'est que là, vous allez vous dire, eh ben, j'ai merdé, quoi. Là, pour le coup, j'ai merdé. Bon, c'est pas fataliste, hein, attention, hein, c'est pas quelque chose. Voilà, comme j'ai dit, je sais plus pour quel signe. La semaine va être bonne aussi, hein. Il y a des bonnes choses, il y a toutes des mauvaises choses, hein. On peut pas être sous Xanax et sous Valium tout le temps, hein. On peut pas avoir des éléphants roses tout le temps. Donc, c'est la vie. Il y a des moments bien et des moments moins bien. Mais vous, voilà, en tout cas, c'est ce qui va ressortir au niveau de ce qui risquerait un petit peu de vous tracasser. Voilà les vierges, en tout cas, j'espère que bon bah c'est pas trop dur pour vous, mais je trouve pas que c'est dur honnêtement. Après c'est à vous en tout cas d'essayer de prendre du recul par rapport à ça. Donc bah, je vous fais un gros bisou et puis bah, on se dit donc à la prochaine. Bye bye. Ok, allez on y va pour les balances. Les balances, les balances. Hop, juste 30 secondes. Allez pour les balances pour la semaine du 5. Allez, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe, sur la 2 de bâton, sur la 10 de bâton, la 7 de denier, la 3 d'épée. Ok, allez, sur le pendu, on a le page de pentacle. Sur la 9 de coupe, on a le roi de bâton. Sur la 2 de bâton, nous avons l'arcane sans nom. Sur la 10 de bâton, le pendu. Sur la 7 de denier, la reine de denier. Et sur le 3 d'épée, l'as de pentacle.
Bon, plutôt intéressant pour vous les balances. Euh, En tout cas, je pense que cette nouvelle lune vous sera positif. Cette nouvelle lune en balance du 16 octobre. Alors, donc, vous êtes en train d'analyser comment trouver une nouvelle voie ou trouver de nouvelles solutions ou de nouvelles idées peut-être aussi pour mettre en place ici un projet qui serait quelque chose de d'ancré, quelque chose sur du long terme et qui serait fructueux. D'accord? Au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie matérielle, financière ou sentimentale, vous allez être vraiment déterminé et vous allez être dans une réflexion très intelligente, très mature. D'accord? Vous allez agir beaucoup avec la passion, l'élan aussi et beaucoup d'action. Vous allez vraiment relever vos manches par rapport à ça. Vous allez faire le choix ici de mettre un terme à peut-être une situation ou à un passé ou voilà, quelque chose qui ne convient plus. Vous mettez en place l'arcane sans nom, vous décidez de transformer les choses, vous décidez d'aller vers de nouvelles choses et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Effectivement, vous voyez bien ici qu'on a, avec la 10 de bâton et le pendu, que les problèmes et que ce bagage que vous portez sur les épaules, ce cumul peut-être de problèmes financiers ou matériels, euh, vous l'analysez aussi. C'est-à-dire que c'est pas comme si cette chose-là était en pause ou qu'elle était un obstacle. Effectivement, elle est un obstacle. Mais cet obstacle, vous en avez pleinement conscience et vous êtes en train de le détailler. Vous êtes en train de vous poser dessus pour savoir comment vous allez pouvoir eh ben, éjecter ce fardeau et ce poids. Alors, on voit que sur le plan matériel et financier, il y a quand même quelque chose qui va s'arranger. On voit une récompense, on voit une récolte qui vous amène sur quelque chose de... Alors, peut-être sur l'achat d'un bien, sur l'acquisition de quelque chose, en tout cas avec la reine de Pentacle, il y a quand même un côté très matériel qui ressort et l'envie d'obtenir et d'être dans l'appartenance, enfin comment vous dire, d'avoir des acquis, voilà tout simplement. Vous avez envie d'avoir des acquis et c'est quelque chose et c'est des choses que vous avez mis en place déjà il y a longtemps et qui vont probablement vous permettre maintenant là sur le courant du mois d'octobre de commencer à en voir en tout cas les résultats. Euh, on voit que ça a été difficile et que c'est toujours difficile ici pour vous de trouver peut-être sur le domaine sentimental une stabilité, quelque chose d'ancré, quelque chose de comment dire jusqu'à la fin de votre vie, en fait, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui en ressort. De vouloir cette maison, de vouloir cette vie de couple, ou cette harmonie de couple. Ouais. Mais vous ne vous laissez pas abattre, en fait. Il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser abattre. Parce que même si la 3 d'épée est là, elle n'est pas si puissante, finalement. Elle n'est pas si puissante parce que vous vous relevez. Vous allez de l'avant. Très bonne semaine pour vous, en tout cas, du 5 au 16. Voilà les balances, en tout cas je vais m'arrêter là, je ne peux pas faire plus long, sinon bah, c'est difficile de faire tout le monde. Je vous fais un gros bisou et on se dit à la prochaine, bye bye. Et on y va pour... Oh zut. Bah, je ne sais pas comment je vais la récupérer cette carte. C'est bon. On y va pour les scorpions. Allez, les scorpions. Allez, pour les scorpions, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Sur la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Sur la 2 de bâton. Sur la 10 de bâton.
sur la 7 de denier, sur la 3 d'épée. Alors, ok, l'as de bâton sur le pendu, reine de denier sur la 9 de coupe, 9 de coupe sur la 2 de bâton, sur la 10 de bâton, la 7 de bâton, sur la 7 de denier, l'arcane sans nom, et sur la 3 d'épée, la 7 d'épée. Alors, qui avait eu aussi cette combinaison? Je crois que c'est les vierges. Je crois bien que c'est les vierges. Peut-être une résonance. Bref. Alors, donc le pendu et l'as de bâton. Donc là, vous êtes en train, sur cette semaine, en tout cas en position de pendu, hein, donc vous essayez d'observer la situation, votre situation en tout cas, sous un autre angle. Et c'est surtout de savoir comment vous allez pouvoir prendre une initiative et prendre en tout cas un nouvel élan et aller dans l'action avec votre as de bâton. Ou tout simplement, pour certains d'entre vous, ça peut être comment mettre en place ici une entreprise, d'accord, ou d'entreprendre ici peut-être la reprise d'une entreprise ou se mettre à son compte en tant qu'auto-entrepreneur. On voit avec la 9 de coupe et la reine de pentacle qu'il y a en tout cas un rêve qui est plutôt orienté sur le matériel quand même, hein, matériel et financier. Vous souhaitez avoir peut-être votre logement, vous souhaitez être propriétaire de votre logement ou avoir votre propre entreprise. Vous voulez en tout cas, pour certaines femmes, hein, être une femme d'affaires. Et pour les hommes, en tout cas, c'est vraiment en tout cas d'avoir cette jouissance au niveau matériel et financier. Donc vous allez faire ce choix, vous allez prendre cette décision et vous allez en tout cas aller dans la direction de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Avec la 2 de bâton et la 9 de coupe, hein, vous choisissez, en tout cas vous avez un choix à faire, mais en tout cas c'est vraiment de choisir, et je pense que c'est ce que vous allez faire, de choisir ici ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fera vous réaliser en fait davantage. Alors la 10 de bâton avec la 7 de bâton, vous êtes en train de planifier peut-être des solutions ou vous êtes en train de mettre en place des checklists ou ce genre de choses pour régler les problèmes un par un. D'accord? On voit que le 10 de bâton, de toute façon, c'est un cumul de problèmes qu'on a entassé, entassé et entassé et qu'on doit au bout d'un moment, ça c'est comme le ménage, hein, c'est moi on fait le ménage et puis quand c'est le moment de faire le ménage, il y en a tellement de partout que on ne sait même plus où donner de la tête. Donc là c'est un petit peu ça en fait, hein, c'est qu'il va falloir un petit peu régler les problèmes un par un, d'accord? Vous avez au courant de cette semaine quelque chose qui change au niveau financier et matériel, d'accord? Je ne vais pas vous dire que c'est positif ou négatif car je n'en sais rien, d'accord? Dans le sens, en fait, quand je vois qu'il y a la 3 d'épée et la 7 d'épée, j'ai bien peur ici qu'il y ait quelque chose qui ressorte au niveau financier. J'ai l'impression qu'ici, la 7 de denier nous indique, avec l'arcane sans nom, peut-être la fin d'une dette parmi d'autres dettes. Voilà. Parce que j'ai quelque chose qui n'est pas terminé ici. J'ai un chat dans la gorge et je pense que vous avez soit vous communiquez énormément les scorpions en ce moment et vous avez la voix un petit peu cassée, ou alors vous avez du mal à vous exprimer correctement. Ça peut être possible. Je dirais plus que vous avez beaucoup de choses à faire au niveau de la communication. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de coups de fil ou beaucoup de choses à faire pour appeler des organismes ou des choses comme ça qui vont vous demander de régler des problèmes au niveau matériel et financier. Vous pouvez avoir l'impression d'être un peu le dindon de la farce, hein. Donc, restez en tout cas dans ce que vous voulez entreprendre et de ce que vous voulez faire, mais ne vous laissez pas accabler par voilà, ces choses qui arrivent sur le plan matériel et financier, qui sont certaines difficultés et il y a comme quelque chose qui est perpétuel aussi au niveau financier, hein, j'ai l'impression. Je dirais que
Je me permets de le dire, hein, après vous le prenez comme vous voulez, mais je pense que vous agissez mal au niveau matériel et financier. Je pense qu'il y a une mauvaise maîtrise qui fait que ça se répercute énormément en fait. Mais après, c'est voilà mon avis. Voilà les scorpions, en tout cas, j'espère que ça aura un petit peu résonné pour vous. Je suis désolé que ça soit aussi court, mais comme je dois faire tous les signes et que je veux avoir la même énergie pour tout le monde, je ne veux pas m'attarder trop longtemps. Et puis c'est sur une semaine, donc voilà, c'est assez court. On va pas plus développer. Voilà, en tout cas, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Ok, on y va. Donc pour vous, les Sagittaires, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Oula, il y a du manque pour les Sagittaires durant cette semaine. Semaine du 5 au 11 octobre. Roi d'épée, ouais. Solitude, hein. Allez, sur le magicien, n'importe quoi. Sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe. Sur la 2 de bâton. Sur la 10 de bâton. La 7 de denier. La 3 d'épée. Allez, sur le pendu, on a la 5 d'épée. Sur la 9 de coupe, on a le magicien. Non, du coup, il est ressorti. Sur la 2 de bâton, on a le page de pentacle. Sur la 10 de bâton, le page de bâton. Sur la 7 de denier, le roi de coupe. Et sur la 3 d'épée, la 3 de coupe. Ok. C'est pas très très bon. Alors, c'est pas que c'est mauvais, d'accord. Alors là, ce que je vais dire va pas forcément parler à tout le monde, mais il y a une réflexion qui se fait au courant de cette semaine pour savoir comment détourner une situation euh, qui concerne une difficulté avec une personne, hein. Il y a quelqu'un avec qui ça se passe mal. Déjà, j'ai deux personnes, hein, qui ressortent. Il y a deux personnes qui ressortent, j'ai une triangulaire. Euh, Soit une triangulaire ou un choix entre deux personnes. Enfin bon, bref, on n'a pas été clair. En tout cas, on l'a peut-être pas dit. Parce que là, je vois qu'il y a quand même le fait de devoir se dépatouiller d'une situation dans laquelle on est en train de se foutre et qui risque d'être difficile d'en sortir, et vous le savez. Si vous ne prenez pas en tout cas une décision assez rapidement, parce qu'il y a quelque chose de vécu avec quelqu'un depuis longtemps, mais il y a des difficultés avec cette personne et il y a un choix à faire concernant une autre personne. Vous avez l'envie en tout cas d'un nouveau départ, vous avez envie euh, de faire un choix. Mais bon, le battleur, hein, c'est l'hésitation aussi, hein, c'est le personnage qui hésite, hein, qui ne sait pas. Donc il y a quand même ce côté où vous ne savez pas quoi faire et comment faire. En fait, vous avez envie, vous, c'est d'avoir comme une récompense ou comme si vous deviez être récompensé sur le plan émotionnel. Quelque chose comme ça. Mais c'est difficile parce que je vois bien en tout cas qu'il y a une relation qui est longue avec quelqu'un. Alors elle peut être amicale comme elle peut être sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de difficultés avec cette personne. Si c'est amical, vous pouvez vous réconcilier avec cette personne, hein. Il peut y avoir une réconciliation, hein, faire le choix en tout cas de rétablir les choses, hein. Pour d'autres, il va être question de blesser une personne, parce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes. Délicat pour vous, hein, les Sagittaires, hein. Je regarde s'il y a autre chose, mais c'est vraiment ce qui me frappe et ce qui ressort, hein. Hmm. Ouais, je vais pas aller plus loin,
parce que j'ai pas vraiment d'autres messages qui me viennent, mais bon, en tout cas, voilà, ça va être beaucoup d'indécision et de choix, c'est surtout aussi comment vous devez sortir en fait d'une situation compliquée en fait. C'est ça que vous allez analyser, savoir comment vous allez pouvoir détourner en fait des conséquences. Voilà, les conséquences de quelque chose, vous allez essayer de les détourner, je sais pas. Vous verrez. En tout cas, je ne peux pas faire plus long parce que voilà, il faut que je fasse tous les signes. Je vous fais en tout cas un gros bisou. On se retrouve la prochaine et je vous dis bye bye. Ok les Capricornes, c'est à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sur les Capricornes? Ok, je viens de voir le rejet et la victoire, hein. Il y a, soit vous avez réussi à vous débarrasser de quelqu'un, soit ce sentiment de rejet, de pauvreté euh, et d'abandon, pardon, euh, vous vous relevez de cette adversité, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le pendu pour les Capricornes? Sur la 9 de coupe, sur la 2 de bâton, sur la 10 de bâton, sur la 7 de denier, la 3 d'épée. Ok, sur le pendu, vous avez le jugement. 9 de coupe, vous avez le magicien ou le battleur. La 2 de bâton, la 2 d'épée. La 10 de bâton, la 4 d'épée. La 7 de denier, la 4 de coupe. La 3 d'épée, la 5 de coupe. Waouh! Les Capricornes, vous tentez ici de réfléchir à comment faire renaître quelque chose qui est mort, à retrouver peut-être aussi pas une ancienne vie, je ne sais pas comment vous dire, mais il y a peut-être quelque chose qui est difficile ou qui est mort ou qui est perdu et que vous tentez en tout cas de remettre au goût du jour, d'essayer peut-être de sauver quelque chose d'ailleurs même. Je dirais que vous tentez même presque de sauver quelque chose. Peut-être votre couple, votre travail, je ne sais pas. Vous essayez vraiment en tout cas de réfléchir à comment faire renaître quelque chose. Je sais que je dis quelque chose, mais c'est parce que je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel, hein, pour le coup, hein. C'est vrai que ça peut être professionnel, hein, mais ça peut être aussi sentimental, hein. Parce que là, il y a vraiment une grosse difficulté qui vous met dans un côté très cérébral, très, très réfléchi. Vous devez énormément en fait réfléchir, vous allez énormément réfléchir d'ailleurs cette semaine, à comment peut-être trouver des solutions, à comment renaître de soi-même, à comment sortir d'une situation mentale. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de lourd au niveau mental, hein, qui se répète ou des mauvaises pensées. Alors pas des mauvaises pensées dans le sens des pensées obscures ou non, c'est plutôt vous savez quand des fois on a été blessé par quelqu'un, on peut ressasser ça dans sa tête et on a toujours le sentiment qui est présent. Donc parce qu'on voit bien que la 4 de coupe quand même que vous vous posez la question si vous n'allez pas être dans un sentiment de manque et de tristesse et de chagrin et d'échec. Parce que là, on a quand même 4 d'épée, 4 de coupe, 5 de coupe, 3 d'épée. Il y a comme 10 de bâton. Là, le sentiment d'échec, de tristesse, de manque, de fatigue mentale, physique, de cœur brisé ressort énormément. Et tout ça en fait une globalité, un fardeau, un poids qui peut durer et perdurer longtemps par contre, hein, avec la 7 de denier. Alors, vous inquiétez pas par rapport à ça parce que j'en ai d'abord parlé pour finir sur vraiment du positif. Parce que la 9 ici de coupe avec le battleur, c'est vrai que vous hésitez. Vous hésitez énormément par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, ou comment peut-être retrouver une joie dans votre vie. Il y a une possibilité de faire quelque chose, mais pas pendant cette semaine.
Cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir parce que vous n'avez pas les idées claires en fait pour faire un choix et prendre une décision. Vous êtes blessé ici, vous êtes dans le chagrin et vous êtes dans un sentiment d'échec, qui peut être sentimental d'ailleurs. Votre mental va être beaucoup tourné dans le passé, à vous dire tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous n'avez pas réussi, et qu'est-ce que vous avez loupé, et qu'est-ce que vous auriez pu faire. Ça sera un petit peu une semaine, vous savez, quand on dit avec des si, on referait le monde, et ben c'est un petit peu ça en fait. Ça va être un petit peu une semaine où avec des si, on aurait pu faire, ou voilà. C'est pas une semaine négative, c'est juste une semaine de réflexion. Voilà, tout simplement. Voilà les Capricornes, en tout cas j'espère que cette semaine se passera quand même très bien pour vous. Je vous fais un gros bisou et on se dit à la prochaine. Bye bye. Ok, c'est parti les Verseaux, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour la semaine du 5 au 11 octobre pour les Verseaux? Allez, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe, sur la 2 de bâton, sur la 10 de bâton, sur la 7 de denier, sur la 3 d'épée. Allez, sur le pendu, on a le cavalier de bâton. Sur la 9 de coupe, on a la 6 de pentacle. Sur la 2 de bâton, nous avons la reine d'épée. Sur la 10 de bâton, le 5 de coupe. Sur la 5 de denier, le monde. Et sur la 8 d'épée, la 8 de pentacle. Bon, il se peut qu'au courant de cette semaine, vous risquez d'être blessé au niveau professionnel. Donc peut-être dans le cadre de votre travail, il y a peut-être quelqu'un qui va se montrer un petit peu blessant, ou il peut y avoir en tout cas une personne dans votre travail également qui peut vivre un chagrin et une douleur. Donc ça peut pas forcément vous toucher vous, mais en tout cas il y aura une notion de par rapport au travail. Mais ça peut être aussi le travail sur vous-même qui ne sera pas satisfaisant. Vous allez en tout cas avoir encore des difficultés ou une blessure qui sera toujours présente et qui sera toujours là. Alors peut-être que c'est peut-être pas le moment de travailler dessus, peut-être qu'il faut attendre d'avoir un déclic. Des fois, en tout cas, faut toujours, moi j'attends toujours d'avoir un déclic. Je ne force jamais les choses. Alors, avec le pendu et le cavalier de bâton, on voit que vous réfléchissez à comment mettre du mouvement en fait. Vous êtes un peu bloqué dans le mouvement parce qu'on a le pendu, donc on ne bouge pas. Là, on ne bouge pas. Mais vous essayez en tout cas de réfléchir, de voir comment vous allez pouvoir soit vous déplacer d'ailleurs tout simplement, parce que vous avez peut-être un problème de véhicule ou quelque chose comme ça, euh, ou alors quelle direction vous devez prendre. C'est pareil aussi, à comment vous allez pouvoir actionner les choses en fait. Puis avec la 9 de coupe et la 6 de pentacle, vous souhaitez en fait réellement trouver un équilibre dans votre vie. Enfin, que les choses soient mises à plat en fait, qu'elles soient stables et qu'elles soient mises à plat. Donc vous avez un choix, une décision très ferme avec la reine d'épée. Euh, il va falloir être dans sa vérité, il va falloir être tranchant, ne pas revenir sur ses décisions, être objectif, analytique également. Mais ça, c'est ce que vous allez en tout cas faire, parce que c'est comme ça que vous allez faire vos choix et vos décisions. Et je pense que c'est plutôt pas mal, je pense. Après, avec la 10 de bâton et la 5 de coupe, vous vivez quand même un deuil depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est difficile. Vous avez du mal à oublier quelqu'un, ou en tout cas vous relevez d'une séparation, ou, ou vraiment du décès d'une personne. Ça peut être le cas. Il y a vraiment en tout cas le deuil qui n'est pas fait ici. Et ça, en tout cas, il faut toujours prendre le temps qu'il faut pour faire son deuil. Donc, c'est quelque chose que vous portez sur les épaules quand même, qui est un petit peu lourd, qui demande quand même à être purifié. Alors, je regardais sur cette carte parce qu'en fait, je viens de voir quelque chose d'assez intriguant que je n'avais jamais vu.
c'est qu'en fait ici on retrouve une espèce de stèle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait c'est la même carte que la carte du jugement, de la justice dans ce jeu. C'est drôle. Ouais. Il y a comme ouais, une histoire d'injustice, probablement, qui ressort ici. Alors, la 7 de denier et le monde ici, ça vous indique que vous allez comprendre que c'est en étant dans la persévérance, c'est être dans l'attente aussi également, d'être patient pour obtenir en tout cas une certaine hauteur, pour avoir en tout cas un apogée dans sa vie. Vous savez que c'est pas comme ça du jour au lendemain que ça se fait, mais que vous tendez en fait vers ça. D'accord. Il peut également indiquer là, vous pouvez vous retrouver à la fin d'une situation professionnelle. Alors, soit une fin de contrat, soit vous vous retrouvez à la retraite et que c'est quelque chose que vous allez peut-être mal vivre. C'est possible. Enfin voilà. Donc du coup, voilà pour vous les Verseaux. Je suis obligé de faire très court, hein, comme j'ai fait pour tout le monde. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Hop, et on y va pour les poissons. Et ça sera vous donc les derniers. Et après, je vais pouvoir boire un café. Allez, c'est parti. Pour les poissons pour la semaine du 5 au 11 octobre. Les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les poissons? N'importe quoi. Sur le pendu. J'allais dire qu'est-ce qu'on a sur les poissons, mais non, mais qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur le pendu, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Sur la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de coupe? Sur la 2 de bâton. Sur la 10 de bâton. La 7 de denier. Et la 3 d'épée. Ok, allez, donc sur le pendu, la grande prêtresse. Sur la 9 de coupe, la 7 de bâton. Sur la 2 de bâton, le roi d'épée. Sur la 10 de bâton, la 7 de pentacle. Sur la 7 de pentacle, la 2 de coupe, pardon. Et sur la 3 d'épée, on a l'as de coupe. Ok, bon, déjà, clairement, ici, ça va me parler de personnes qui se sentent blessées au niveau émotionnel et affectif, au niveau de votre émotion, la vôtre avec l'as. Ça fait partie, c'est votre couple, c'est votre état émotionnel qui est totalement chamboulé ici avec la 3 d'épée. Euh, vous vous sentez triste et seul. Voilà, tout simplement. Je pense que ça parle pour des célibataires ici. Euh, et même pour des couples, il est probable ici qu'on a une situation qui commence à prendre fin. D'accord. Parce que là, avec la 10 de bâton et la 7 de pentacle, il y a quelque chose de lourd et de difficile euh, qui est vécu sur le plan affectif. D'accord. Que vous soyez en couple ou célibataire. De toute façon, il y a le sentiment de se sentir seul. Voilà. On se sent vraiment seul, triste, délaissé. On a du chagrin même, hein, ici. Hein. C'est vrai qu'il est difficile, hein, c'est quelque chose qui demande de la patience. Hein. On vous demande beaucoup de patience au niveau sentimental. Hein. Mais n'ayez crainte, en tout cas, le 7 de denier, plutôt c'est une carte positive qui indique qu'avec le travail, en tout cas, la persévérance, on peut obtenir ce que l'on veut. Alors, avec le pendu et la grande prêtresse ici, euh, je pense que là, vous allez être sur une semaine où vous allez être beaucoup en introspection et beaucoup tourné vers vous-même, vers votre passé également. Vous allez retourner un petit peu dans votre histoire, d'accord? Donc, qui vous êtes, de ce que vous avez vécu. Et vous allez en tout cas tenter par ça, en tout cas, vous allez tenter de voir ce que vous avez pu réaliser au courant de votre vie. Quelles sont les étapes que vous avez franchies
et comment vous pouvez vous battre et vous défendre en tout cas pour tenter de réaliser vos rêves. D'accord? Après, avec le roi d'épée et la 2 de bâton, par rapport à vos choix et à vos décisions, vous allez faire vos choix par le mental, pas forcément par l'émotionnel, par le contrôle également. Donc on voit ici on a quand même un contrôle au niveau cérébral, on agit de façon intelligente, de façon lucide, on est aussi clairvoyant hein, dans ce qu'on fait. On a, comment dire, une diplomatie également, on est objectif, analytique, on prévoit, on anticipe. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous allez beaucoup mentaliser, d'accord? Et vous allez pouvoir faire un choix et prendre une décision. Mais c'est vrai que peut-être ça peut aussi également nous dire, le premier message que j'ai eu, par contre, c'est que quand même, vous risquez d'être trop cérébral. Il y a d'un côté, dans l'état intérieur, un côté très intuitif, un côté très subtil, un côté très connecté. Et tout ce qui est acte dans la matière, tout ce qui est parole, donc tout ce qui va sortir en fait de soi, c'est tout fait par contrôle, c'est tout contrôlé avec le roi d'épée. Il y a comme une protection ici. Hein. Euh, alors, je dis pas que c'est dommage. Si jamais vous sentez que ça résonne avec vous, ce que je suis en train de dire, je pense que c'est dommage d'être comme ça parce que vous ne reflétez pas votre réel vous aux yeux des autres. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais c'est parce que je me suis protégé. Alors on peut se protéger tout en restant la personne que l'on est. C'est vrai que c'est difficile, c'est un travail difficile ça, hein, d'essayer de rester la personne que l'on est tout en se protégeant, tout en n'ayant pas mis de barrière ou de costume. D'ailleurs j'en ai parlé dans le tirage à choix, il y a une histoire de costume dans un des choix, enfin de personnalité qu'on aborde. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse en tout cas par rapport à ça. En tout cas, voilà, les poissons, je vais m'arrêter là, on va pas faire plus long. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. En tout cas, bah, n'oubliez pas que vous avez aussi votre tirage mensuel qui est donc en ligne. Donc voilà, vous pouvez le regarder pour voir si ça correspond un petit peu avec. Moi, je m'en souviens plus. Hein, donc de toute façon, une fois que j'ai fait tous les signes, après, je m'en souviens plus. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit donc à la prochaine. Bye bye.